Bonjour. Pourquoi, d'après vous, sur pratiquement toutes les bombes aérosols, les fabricants prennent la peine d'imprimer « Ne pas jeter au feu après usage, même lorsque la bombe est vide ». Avant de vous dire ce qui pousse les fabricants à vous interdire de jouer avec le feu et avec vos bombes aérosols, je vais vous raconter comment mon grand-père soignait ma grand-mère quand on l'avait poussée dans les orties. Alcool à brûler, flamme, air chaud, ventouse. Air chaud à l'intérieur de la ventouse, application, et ça tient. Et je peux vous assurer que ça n'étonnait pas ma grand-mère. Et oui, pas folle la guêpe. Elle savait bien que lorsque l'on chauffe de l'air, il se dilate, il prend plus de place. Ce même air, ce même air donc finit bien par se refroidir, le bougre. Une fois refroidi, il se contracte et prend moins de place. Pour en venir aux ventouses que mon grand-père lui faisait dans le dos, l'air chaud à l'intérieur se refroidissait, se contractait et donc aspirait ma vieille peau de grand-mère. Souvenez-vous, l'air chaud se dilate, l'air froid se contracte. Regardez. Vous voyez, ce ballon de baudruche, je l'ai gonflé il y a 10 minutes et je l'ai mis au frigo. Il est tout froid. Bon, maintenant, je le chauffe avec de l'eau. De l'eau chaude. Très bien. Regardez bien. L'air à l'intérieur se dilate, gonfle et tout ça se gonfle. Autre démonstration, la vaisselle. Je fais la vaisselle avec de l'eau chaude. Très chaude même. Mon verre, bien entendu, il est chaud. À l'intérieur, l'air est à température ambiante. Je le pose sur l'égouttoir. Comme par hasard, c'est une surface déjà mouillée et comme par hasard, légèrement en pente. Prisonnier, à l'intérieur, mon air de tout à l'heure est chauffé maintenant par le verre. Il se dilate, il pousse comme il peut, il pousse partout et devinez quoi? Il finit par soulever le verre qui glisse et qui casse. Encore un exemple, mon briquet-bic. Vide, plus de gaz ou presque, parce que c'est exactement comme le pec citron. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je prends mon briquet, je le chauffe bien avec ma main. À l'intérieur du briquet, le gaz se dilate, ça prend de plus en plus de place, et quand ça sort, ça remarche. Entrez, les plombs. Eh bien, bombe ou briquet, même combat. On croit que c'est vide, mais c'est faux. Il reste toujours un petit peu de gaz ou de gaz propulseur à l'intérieur. La grosse différence, c'est que mon briquet est prévu pour de fortes pressions, la bombe aérosol, pas du tout. Une fois que je l'aurai mise au feu, le gaz à l'intérieur va se dilater, elle va gonfler, enfler et exploser comme une bombe. Voilà pourquoi les fabricants de bombes aérosols prennent la peine d'écrire « Ne pas jeter au feu après usage, même vide de tout produit ». Et voilà pourquoi il est vivement recommandé de suivre leurs sages conseils. Des machines pour changer. Regardez bien, elles fabriquent des... Eh bien, devinez quoi?
Vous êtes le premier à avoir trouvé. Bravo, vous avez gagné notre reconnaissance éternelle. Et maintenant, un tour de magie. Voici une balle de ping-pong, paf, déformée. Plutôt que de la jeter, pour la remettre d'aplomb, je la trempe dans l'eau chaude. J'attends un petit peu, et ça marche. Une autre manip, un petit peu plus longue cette fois-ci. Je prends une cruche, large colle, je la trempe elle aussi dans l'eau très très chaude. Je prends un œuf, je le fais cuire 6 minutes dans l'eau bouillante. 6 minutes. Quand c'est prêt, je le sors, j'enlève la coquille et je mets mon œuf sur le goulot de la cruche encore chaude. J'attends un peu, je laisse refroidir la cruche. C'est magique. Voilà, vous avez des questions techniques, scientifiques ou même saugrenues à nous poser. 36 15, code C+, CPLUS. On se retrouve la semaine prochaine.